avec joie que nous vous recevons sur le plateau de macasba.net et toujours avec notre ami Eugène, footballeur. Eugène, bonjour. Bonjour Saïd, enchanté toujours d'être là. Écoute, c'est une grande joie en tout cas de te recevoir et je pense que dans cette émission, il y a des choses en tout cas extraordinaires qui vont ressortir dans quelques instants. Mais avant cela, je laisse toute la place maintenant au groupe Kamemba. En tout cas, on est content de vous recevoir. C'est à vous. Ozanzambe na bikamwa, 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 Alléluia, na bikamwa, Ozanzambe na bikamwa, Ozanzambe na bikamwa, oh, Ozali nzambe na elonga, Ozali nzambe na elonga, Ozali nzambe na elonga. Ozali nzambe na elonga, ozanzambe na elonga, ozanzambe na bikamwa, ozanzambe na bikamwa, ozanzambe na bikamwa. Soki nasengi yokopesa, soki nasengi yokopesa, soki nasengi yokopesa, soki nasengi yokopesa, ozanzambe na bikamwa, ozanzambe na bikamwa, ozanzambe na bikamwa, ozanzambe na bikamwa. Eugène, très heureux de te recevoir sur le plateau de macasba.net. Oui. Tu nous as ramené un de ces beaux ballons là. T'as vu la tête? Zama, il y a toi qui... Ah, tu es surpris. Moi aussi, je sais faire des têtes. Hein. Franchement, rien à dire. En tout cas, j'ai une très bonne relation ballon. Tu vois, un bon coup de tête, pas mal. Ça t'a impressionné, Ah, franchement, je suis j'espère. impressionné là. Franchement, je En pensais tout cas, pas que... moi, j'ai été dernièrement, en tout cas, encore impressionné par cet exploit que tu as accompli, en tout cas à Pau. Mais pour toutes ceux et celles qui nous regardent, tu sais, il y a des filles qui jouent au foot quand même aux États-Unis. Hein. C'est clair. Ah ouais, le football est aussi féminin. Et puis, on a dans nos banlieues, dans nos quartiers fragilisés un petit peu, paupérisés, toutes sortes de jeunes qui rêvent d'être un petit peu un Zinedine Zidane ou alors un Eugène comme toi. Et ma question serait de dire, mais comment tu as gardé finalement tes pieds, on peut dire, dans les baskets? Comment finalement tu n'as pas chopé la grosse tête, je dirais, pendant toute cette carrière? Parce que finalement, ce succès monte tellement vite à la tête, on brasse parfois tellement d'argent, puis on se rend compte finalement que certains jeunes, malheureusement, ne savent pas du tout, je dirais, faire l'équilibre avec toutes ces choses-là et tombent malheureusement dans des travers qui leur coûtent dans leur carrière. Mais toi, en tant que chrétien, comment tu as associé finalement la foi et le football, quelque part? C'est clair, je pense que le monde du football et du sport en général est un monde piège, hein, avec les tentations qui sont là, le succès, l'argent facile, la gloire, les femmes, toutes ces choses qui sont là, qui tournent autour et qui, forcément, à un moment, si tu n'as pas, comme tu as dit tout à l'heure, bien la tête sur les épaules, tu risques très vite de dérailler. Et je pense que c'est dans ce contexte que la foi en Jésus-Christ est un ferme appui. Oui. Si tu es quelqu'un qui médite la parole de Dieu, si tu es quelqu'un qui veut plaire à ton Dieu, si tu es quelqu'un qui veut simplement vivre ta vie chrétienne normale, tu adhères à des principes, tu as une conviction, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Et par exemple, pour moi, je sais que le samedi soir, souvent après la victoire, on avait l'habitude d'aller arroser, exactement, ouais. D'arroser ta victoire par la fête, par la boisson et puis les boîtes et tout ça. Et c'est là que, dans mon identité chrétienne, je dis un non catégorique. On a joué ensemble, on a gagné la victoire ensemble. Ensuite, votre festivité, vous y avez droit, vous pouvez aller fêter comme vous voulez. Mais moi, je rentre à la maison. Et je rends grâce au Seigneur. Parce que le dimanche, c'est le jour du culte. Et c'est là que moi, je m'éclate. Donc, quelque part, tu te protégeais. Exactement. Tu ne peux plus fréquenter les mêmes habitudes que tu avais auparavant. D'accord. Tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu. Et je pense que lorsque tu tiens à ces principes, tu évites énormément de pièges. Eugène, je veux bien. Mais je vois la force de conviction qu'il y a chez toi. Je vois les valeurs que tu as.
Mais qu'est-ce qui te donnait cette énergie, je dirais, pour dire non, non. Je veux dire, quand tu es dans l'atmosphère, tu es dans l'ambiance, on dit, allez, on va boire un coup. Moi, j'aurais plutôt tendance à y aller, quoi. Un petit Sky, ça fait du bien, quoi. Ben, c'est ça le souci. C'est bien ça le souci. Tu sais, il y a un verset qui nous dit que sans conviction, c'est comme si tu péchais. Ouais. Là, il n'y a pas de conviction, c'est comme si tu péchais. Et la foi en Jésus-Christ n'est pas seulement une foi théorique, mais c'est une foi expérimentale. Je suis convaincu que faire le choix de Dieu est le choix de la bénédiction. Super. Et j'ai expérimenté ça, qu'à chaque fois que je fais le choix d'obéir à la parole de Dieu pour délaisser toutes les tentations des choses du monde, j'obtiens la bénédiction, la faveur de Dieu. Alors oui, ça te coûte de dire non. Sûr. Ça te coûte, parce que personne, comme tu dis, je pense que personne n'est mis de côté, mais je pense qu'à côté de ça, Dieu compense parce que tu as une famille en Dieu. Tu as des amis en Dieu. Tu as une autre manière de t'exprimer. Tu peux faire la fête sans boire, tu peux faire la fête sans... Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est pas... c'est une question de positionnement et de conviction. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ensuite, effectivement, il y a l'argent qui est là, l'argent qui est facile, l'argent qui est autour de toi. Mais là aussi, la Bible nous dit que Dieu nous appelle à être des bons gestionnaires, qu'on ne peut pas vivre dans la luxure, dans toutes ces choses-là. Bien sûr, tu dois faire plaisir. Bien sûr, tu peux avoir une belle bagnole. T'avais quoi comme bagnole? 504 familial diesel? Une BM. Une BM série 3, bon voilà, tu fais plaisir. Tu se la racontes en plus. Non, tu te fais plaisir, je pense qu'il n'y a pas de... Bien sûr. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que finalement, il y en a qui sont contre l'évangile de la prospérité, mais il faut être contre l'évangile de la médiocrité aussi, mais quoi, quelque part. Tout à fait. Oui, mais comment ça? C'est pas le fait d'être bien, le fait d'être à l'aise, c'est pas ça. Donc toi, tu as trouvé un équilibre. Voilà. Dans mon cœur, la chose la plus importante pour moi, c'est que ma vie puisse plaire à Dieu. Ça, que je lui sois agréable. Ça, c'est pas. Donc, si je ne fais rien qui est contraire à la parole de Dieu, bah écoute, j'ai le droit d'avoir une voiture, j'ai le droit d'être bien, j'ai le droit d'être bien sapé, j'ai bien de... Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie, je pense, du bon témoignage de la vie chrétienne. Et puis, il faut savoir une chose aussi, c'est que les gens ne sont pas forcément persuadés, convaincus simplement par les paroles que tu dis, mais par ton témoignage de chaque jour. Lorsqu'il voit que, waouh, lui, tiens, lui, il va pas en boîte de nuit avec nous. Tiens, lui, il ne fréquente pas les filles avec nous. Mais qu'est-ce qu'il y a, lui? Qu'est-ce qu'il a de différent? C'est authentique, c'est vrai. Ce n'est pas seulement une parole que je lis, c'est une parole que je vis. Et ça, les gens, ils le voient, ils l'observent. Ils le voient, ils l'observent. Et t'inquiète pas que lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils ont des soucis, ils finissent par venir te poser des questions. J'en ai eu plein, ça. Combien de fois on a fait des trajets de foot en bus, ceci, cela, et puis à un moment, ils viennent. Bon, Jeanne, en fait, tu sais, moi, j'ai des problèmes avec ma copine et tout, mais qu'est-ce que tu en penses et tout? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Parce que quelque part, les gens veulent savoir. Bien sûr. Et là, au niveau de ta foi, tu n'avais vraiment pas honte, quoi. Tu étais vraiment capable de pouvoir témoigner, parler à tous ces joueurs professionnels autour de toi. Tu ne cachais pas ta foi. Parce qu'on est plutôt aujourd'hui avec des chrétiens constipés qui n'osent même pas, je dirais, témoigner autour d'eux, quoi. C'est ça le problème, Saïd. C'est ça le problème. C'est que soit tu te laisses influencer, bouffer par ce monde et que tu dis, bah non, bah finalement, mieux vaut que je cache ma foi, je cache, ou soit tu affirmes ce que tu es. Exact. Et je pense que c'est plus simple, une fois que tu as affirmé, les gens savent. Qu'au lieu de passer ton temps à te cacher, à te parler des chrétiens constipés, une fois que tu as affirmé, je suis chrétien, et puis quoi? On a aujourd'hui les musulmans, c'est l'heure de la prière, il met son tapis, et puis personne ou pas, il fait sa prière. Bien sûr, il est convaincu. Et tout le monde trouve ça normal. On dit, ah oui, c'est normal, c'est le musulman. Ah, c'est normal, c'est le ramadan. Et bien moi aussi, c'est normal que j'ai une Bible dans le bus. Bien sûr. C'est normal que je lise ma Bible dans le bus. C'est normal que le dimanche, j'aille prier, mon Dieu. Ouais. Donc, je pense qu'on doit arriver à ce niveau-là où on doit ne pas être complexé par la foi chrétienne. Tout à fait. Alors justement, Eugène, à tous nos amis qui nous regardent aujourd'hui, donc on est regardé, je te le dis, hein, tu viens de quel pays déjà? Moi, de la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, toute l'Afrique nous regarde. Quels seraient les conseils, pour terminer, que tu donnerais à tous ces jeunes qui veulent rentrer dans une carrière? Alors, je dirais ceci, c'est que, d'abord, je dis toujours que notre vie est en fait comme un club de football. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, je suis engagé dans une équipe. L'équipe de Jésus-Christ, c'est une équipe qui est toujours victorieuse. Wow. Jésus-Christ est mon capitaine. Il m'accompagne chaque jour. Il est sur le terrain avec moi. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Christ. Donc il est avec moi. La Bible dit que Christ travaille avec nous. Il est avec nous. Christ est avec nous. Jésus est avec nous tous les jours.
Et celui qui donne les stratégies, les directions, c'est le Saint-Esprit, c'est le coach. Wow. Le coach, c'est le Saint-Esprit. Il dit attention, il faut jouer en 4-4-2, il faut jouer en 3-2 pour gagner. Et lui me donne les directions, ça c'est le coach. Merci. Et le big boss, c'est le père. Lui, c'est le président. Il fait les transferts, les mercatos. Il achète les joueurs, il les emmène. Il achète des gens, il touche les gens et puis les amène dans son église. Ça, c'est le père. Et nous faisons partie de cette équipe-là. Ça, c'est l'équipe du Seigneur, c'est l'équipe qui est toujours victorieuse. Merci Eugène pour cette conclusion finale. Il est toujours en tout cas en football, il est connecté en football. Et nous terminons bien sûr avec notre groupe Kamemba, encore pour cette dernière note musicale. Un grand merci à vous. Oh, si vous me voyez chanter, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez danser, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé.